Bonsoir. Aujourd'hui commence à Belém, au Brésil, aux portes de l'Amazonie, la COP30, la 30e conférence mondiale sur le climat. Et cette année, ce n'est pas qu'un sommet de plus, c'est un bras de fer historique entre le Nord et le Sud. Qui va payer la facture du climat? Qui va vraiment agir? La réponse se joue en ce moment même. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3,3 milliards de personnes sont aujourd'hui fortement exposées aux impacts du changement climatique. Sécheresse, inondations, famine. Et pourtant, ces populations sont les moins responsables du réchauffement. Depuis 2009, les pays riches ont promis 100 milliards de dollars par an pour aider le Sud à s'adapter. Résultat, cette promesse n'a été tenue qu'en 2023, avec 2 ans de retard et surtout sous forme de prêts qui endettent encore plus les pays vulnérables. À la COP29 l'an dernier, l'objectif a été relevé à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Mais les experts sont clairs. Il faudrait au minimum 1300 milliards par an pour répondre aux besoins réels. À Belém, les pays du Sud exigent des compensations pour les pertes et dégâts causés par le climat. Le Pakistan, en 2022, inondation catastrophique, 1700 morts, 30 milliards de dollars de pertes. Pour y faire face, le pays a dû emprunter et s'endetter encore plus. Pendant ce temps, les pays du Sud remboursent 5 fois plus d'argent en dette qu'ils n'en reçoivent pour le climat. Résultat, c'est le Sud qui finance le Nord, pas l'inverse. Face à ces revendications, le Nord freine. Guerre, inflation, crise énergétique, les budgets sont sous tension, les négociations s'enlisent et le président brésilien Lula tente un coup de force. Il lance un fonds pour protéger les forêts tropicales, le TFF, visant à lever 125 milliards de dollars, mais en parallèle, il autorise des forages pétroliers en Amazonie. Contradiction, promesses floues, méfiance, la COP30 risque de devenir la COP du fossé. Pendant que les négociateurs débattent, des milliers de manifestants indigènes descendent dans les rues de Belém pour exiger que leur voix soit enfin entendue. Ils protègent l'Amazonie, ils subissent la violence et ils réclament justice. Sans décision forte maintenant, la planète se dirige vers un réchauffement de 2 degrés d'ici 2050, voire plus. Famine, migration massive, guerre pour l'eau et les ressources, le scénario catastrophe devient réalité. Alors, COP30, sommet de la solidarité ou sommet de l'hypocrisie? Les prochains jours vont le révéler. Abonnez-vous pour suivre chaque avancée, comprendre les vrais enjeux et ne jamais perdre de vue la vérité derrière les discours. Likez, partagez et dites-nous en commentaire, pensez-vous que le Nord va enfin tenir ses promesses?